Placement abusif et ou inversé le 17 mai, une date importante. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le 17 mai 2022 à 14 heures au tribunal du Puy-en-Velay, Sandrine Voll doit comparaître en citation directe suite à une plainte de l'association Entrée d'Union, qui l'accuse d'avoir tenu des propos diffamatoires sur l'une de ses vidéos. Effectivement, cette dernière a osé critiquer cette association qui s'occupe d'enfants placés. Vous savez, ce juteux business concernant les enfants placés. Certes, il est important de venir en aide et de placer les enfants en réel danger. Nous sommes bien d'accord. Mais les placements abusifs ou inversés sont une honte qu'il nous faut dénoncer haut et fort, surtout quand les motifs utilisés pour justifier les placements sont juste aberrants, avec des prétextes X fois dénoncés, comme par exemple une fusion avec son enfant, un sous-poids ou surpoids, ou encore des phobies scolaires. Et comble de l'ironie, certains des enfants placés et donc sous la responsabilité de ces diverses associations ne sont pas par la suite forcément plus assidus scolairement parlant, ou pire, font de l'absentéisme et ne vont plus à l'école pendant des semaines ou des mois. Et quand cela arrive, alors qu'ils ne sont plus chez leurs parents mais entièrement gérés par des associations à grand renfort de psychologues et autres intervenants, les parents reçoivent des courriers les accusant d'être responsables de cet absentéisme, alors que le lien entre parents et enfants a été volontairement réduit à quelques heures de visite médiatisée sous la surveillance de professionnels de ces associations, quand les liens parents-enfants ne sont pas tout simplement détruits. Mais l'absentéisme n'est pas reproché à ceux qui ont la charge de l'enfant, mais aux parents qui n'ont plus le droit de les éduquer. Un inversement accusatoire tellement plus facile. Ces associations, sur le papier, mettent en avant qu'ils sont là pour apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux enfants dont ils ont la charge, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, malheureusement. Mais les parents n'ont pas le droit de le dire et de s'exprimer sous peine d'être accusés de propos diffamatoires. Et pourtant. Mais l'important pour le système est de continuer à ce que les enfants soient une manne d'argent pour tous les engrenages tournant autour de l'ASE, et ce, quel que soit le résultat pour les enfants. Un système bien rodé qui n'hésite donc pas à voler des enfants à des parents aimants et sans réelle difficulté. Un monde de fous. Pour preuve, ce juge pour enfants, qui avait passé des annonces sur le net pour des parties fines avec sa fille de 12 ans, lui, la justice ne lui a infligé qu'une peine dérisoire et tout simplement ridicule. Un bracelet électronique à son domicile. Et pour lui, l'aide sociale à l'enfance ne voit pas la nécessité de placer sa fille pour sa sécurité, comme c'est étrange. Non, ce n'est pas étrange, c'est juste le reflet de ce monde et de cette justice. Une fois de plus, l'aide sociale à l'enfance est importante. Beaucoup d'enfants se retrouvent réellement en danger dans leur famille et malheureusement, il arrive que certains parents utilisent l'argument du placement abusif pour se défendre, alors qu'ils mettent vraiment leurs enfants en danger. Mais les placements abusifs existent bel et bien et beaucoup trop de familles se retrouvent déchirées, avec pour résumé des enlèvements d'enfants et des parents mis sous silence. Et vu que le système est incapable de reconnaître ses torts, une pression folle pèse sur la tête de ces parents afin de les réduire au silence. Le 17 mai, à 14 heures, Sandrine Voll sera une fois de plus devant la justice. Mais de nombreuses mères, victimes elles aussi de cette injustice qui touche malheureusement trop de parents, seront présentes pour la soutenir. Il y aura Gladys, Karine Trapp, Hélène Lombard, Séverine, la maman du petit Maurice, et Audrey. Des mamans qui depuis le début se battent comme des lionnes pour leurs enfants. Et les femmes sont souvent les plus déterminées et les plus courageuses. L'occasion pour vous également, si vous êtes dans le secteur, de venir soutenir Sandrine et rencontrer toutes ces mamans qui, fort heureusement, sont solidaires entre elles face à ce système qui, par tous les moyens, cherche, après leur avoir volé leurs enfants, à mettre tout en œuvre
pour les faire taire. Merci par avance à tous ceux qui, dans un premier temps, partageront cet appel à soutenir Sandrine Voll le 17 mai à 14 h devant le tribunal du Puy-en-Velay. Et merci à tous ceux qui pourront y être présents. Nous sommes tous des petits grains de sable, mais ensemble, nous pouvons créer des dunes. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agit impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour faire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube CriminalX, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir CriminalX et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en enfance, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.